bienvenue sur Question Justice. Aujourd'hui, nous allons demander à Monsieur Moreau, un avocat pénaliste, donc celui qui défend les criminels, nous allons lui demander comment se passe son métier. Comment peut-on défendre des criminels et en quoi est-ce utile? Alors, avant de dire comment, il faut peut-être s'interroger sur le pourquoi. Et donc, en réalité, il y a deux raisons. La première, parce qu'on est tous des êtres humains et que derrière un criminel, il y a un être humain. Quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé dans ce que les sœurs Clarisse, qui avaient accueilli Michel Martin à sa sortie de prison, avaient relevé dans une lettre qu'elles avaient adressée à la population belge. Elle disait « Dans tout être humain, il y a une zone noire et il y a une zone de lumière. » Eh bien, disait-elle, il faut parier sur la zone de lumière. Et donc, dans tout criminel, eh bien, il y a une zone de lumière et je dirais, défendre un criminel, c'est rappeler que même s'il a fait des choses horribles, même si le juge ou le jury va déclarer qu'il est coupable, eh bien, il faut encore regarder cette zone de lumière. Mais il y a aussi une autre raison qui fait qu'il est important de défendre un criminel. Parce que défendre quelqu'un, c'est d'abord vérifier s'il est ou s'il n'est pas coupable. On ne peut pas prendre le risque de mettre un innocent en prison. Il est beaucoup plus important d'éviter de mettre un innocent en prison que de rater le fait de mettre un coupable en liberté. Il y a un principe en droit qui dit il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Parce que mettre un innocent en prison, c'est extrêmement grave. On touche à ce qui est la plus grande valeur de l'homme, c'est la liberté. Parce que la liberté, c'est la vie. La prison, c'est un endroit où on ne vit pas. Parce que c'est tous les jours la même chose et on n'a pas l'impression que la vie s'écoule. On ne voit pas les saisons, on ne voit pas l'évolution de ses enfants, l'évolution des relations avec les personnes que nous aimons, etc. Et donc, défendre quelqu'un, c'est aussi nous défendre tous. Pourquoi? Parce que c'est exiger qu'on respecte la loi à l'égard peut-être de celui qui est coupable, mais peut-être aussi de celui qui est innocent. Et c'est donc obliger le juge à faire tout un travail de vérification pour s'assurer que la personne qui est devant lui et qui est accusée par la société, qui est représentée par le procureur du roi, est bien la personne coupable. Et il arrive quand même régulièrement qu'au terme de son raisonnement, le juge dise « je n'ai pas la preuve qu'il est coupable ». Et on ne peut pas prendre le risque de condamner quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il est coupable. Et puis l'avocat, il est celui qui vient poser la question qui dérange, au nom de nous tous, en disant « oui, mais avez-vous pensé à cela ? Est-ce que vous êtes certain que cet élément-là, qu'on dit incontournable, c'est quelque chose de réel ?»